Bénir, Seigneur, tous ceux qui sont là. Nous voulons les honorer, les entourer de ta grâce et de ta protection. Manifeste en cette heure ta faveur en notre endroit pour la seule unique gloire de ton nom. Amen. Je voudrais vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, en vos rangs, grades et qualités. Je sais que nous avons des parlementaires, des hommes politiques, des leaders dans différents secteurs d'activité et également des ministres du culte. Je voudrais vous dire que vous êtes des personnes exceptionnelles. Vous êtes certainement ce matin les personnes les plus importantes. Je voudrais vous témoigner mon estime, mon amour, le grand respect que j'ai pour vous, l'amour platonique que j'ai pour cette ville. Dès que je suis sorti de l'aéroport, le peu que j'ai vu entre hier et ce matin, je disais au représentant qui est de l'autre côté là-bas, que souvent c'est mieux d'être sur place. Parce que ce qu'on voit à la télé ne reflète pas toujours la réalité. Surtout lorsqu'il s'agit des télévisions occidentales. Je sais que tous les pays du monde ont leurs propres problèmes. Certains ont des ouragans, des tsunamis, des crises, des tensions sociales, même en Asie, en Amérique, en Europe. L'Afrique n'échappe pas, mais il y a une volonté sournoise, planifiée, satanique, diabolique d'avilir l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique noire, certes, mais ce n'est pas un continent où il n'y a que des ténèbres. C'est le continent le plus riche, le plus beau. J'ai voyagé dans le monde. Je ne crois pas qu'il y a un beau continent comme celui d'Afrique. Plus de 50% des ressources mondiales en réserve stratégique se trouvent en Afrique. Dans le golfe de Guinée, les plus beaux paysages. J'ai fait, je ne veux pas dire que j'ai fait jurer, mais j'ai dit que vous allez m'amener au lac Tanganyika. Vous m'avez promis. Vous ne pourrez pas me faire le coup de ne pas y aller. Vous voyez rien que cette consonance. Lac Tanganyika, ça fait frémir. Rien que la consonance. Alors, quand j'entends mes hôtes parler, souvent ils s'excusent. Pour dire non, nous parlons, nous sommes gênés. Et je leur dis, ne soyez pas gênés. J'exerce mon oreille à intégrer ces consonances linguistiques. Je suis donc honoré et fier d'être à Bujumbura. Alors, on vous l'a déjà dit, je suis, vous savez, généralement je suis très gêné de me présenter moi-même. Mais c'est quelquefois un exercice auquel il faut se soumettre. Je suis engagé dans le ministère depuis plus de 30 ans maintenant. J'exerce un ministère apostolique, certes, mais avec plusieurs casquettes. Théologien de formation, particulièrement dans l'expertise philologique. C'est l'étude des langues originales de la Bible. C'est le cours principal que je donne. J'ai donc une maîtrise en philologie. J'enseigne aussi l'ecclésiologie. Et dans le cadre de cette ecclésiologie, vous avez un cours de théologie pratique. C'est la première fois que je vais le donner hors de la faculté. Je suis donc le président de cette université. Je suis également dans ce qu'on appelle
les structures de régulation des communautés religieuses. Donc je fais l'interface entre les communautés religieuses et l'État gabonais. Je suis écrivain, soit plus de 70 livres, une vingtaine déjà publiés. Tout à l'heure, on vous montrera des liens que vous pourrez directement télécharger. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de livres que vous pourrez acheter. Il y en a quelques-uns. Voilà, alors ça c'est, je crois, un livre sur l'Alliance de prospérité matérielle et financière. L'Alliance, notre prospérité matérielle et financière. C'est le premier livre de la prospérité où je parle de prospérité sans parler d'argent. Simplement des principes qui vous amèneront l'argent. Qui vous rendront prospère sans parler d'argent. Vous avez 21 raisons de bâtir des hôtels. Personnellement, je crois que c'est l'un de mes meilleurs livres. Et vous avez Géasi, de mauvais serviteur à serviteur utile. Voilà, c'est ma fille qui a dû mettre ces livres-là pour que j'en amène comme quelques-uns. Mais vous trouverez tout à l'heure les liens et vous pourrez télécharger. Je vous conseille particulièrement de télécharger 2 livres. Le mentorat politique, puisque vous êtes parmi vous des politiciens, où j'essaie d'expliquer la philosophie biblique de la politique. Et vous avez un autre livre, Croire à la restauration maintenant. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. C'est le premier livre sur le développement personnel que j'écris, mais encore une fois me basant sur la parole de Dieu. Je suis également facilitateur, coordinateur des facilitateurs nationaux au niveau du Gabon national. Et j'ai été honoré au titre de commandeur du mérite national gabonais. Mais la plus belle chose, j'aime Jésus. C'est la plus grande chose. Et je suis marié à ma merveilleuse épouse. Elle se prénomme Scolastique. Je l'appelle la First et la End Lady. La première et la dernière. Voilà, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Et nous avons 10 enfants. Ne vous inquiétez pas. Nous avons fait 8 ensemble. Nous en avons adopté 2. Et au moment où je vous parle, on risque d'adopter encore une 3e enfant. J'ai vécu dans une grande famille. Et ça nous fait du bien d'avoir des enfants. Nous allons parler du leadership exemplaire. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai lu beaucoup de livres sur le leadership. Et mon plus gros problème, vous connaissez certains de ces titres. Vous avez John Maxwell. Vous avez Miles Monroe. On peut l'utiliser? Règle-le avec ça, puis vous me ferez signe. Vous avez certainement Maurice Sorullo. Bon, il y a plein de grands leaders qui ont écrit sur le leadership. Vous avez dû lire que le leadership est influence. Le leadership est autorité. Le leadership est magnétisme. Et toutes ces thèses qui sont réelles. Le seul problème, je fais partie des théologiens qui pensent qu'il faut conceptualiser nos enseignements par rapport à la réalité africaine. Je vous donne un exemple simple. Si vous voulez vraiment être en bonne santé,
vivant en Afrique. C'est le lieu où vous avez, par les plantes, les meilleurs médicaments. Si vous allez en Occident, certainement vont vous soigner. Ils ont aussi des médicaments. La plupart de ces médicaments sont chimiques. La molécule est bonne, mais l'enrobement est mauvais. Et ça nous rend encore malades. Mais quel est le problème de l'Afrique? On a des bonnes plantes, les meilleurs produits, mais on ne connaît pas la dose. On ne sait pas doser. On va vous donner une bouteille avec des écorces, peut-être pour nettoyer vos reins. Et puis si vous voulez être vite guéri, vous allez boire toute la bouteille. Et ça, c'est l'Africain. C'est là-dedans il faut conceptualiser. Ces livres sont bons. Mais si vous dites à une autorité africaine, à un leader, peu importe le niveau où il exerce, leadership et influence, leadership et autorité, il va utiliser seulement ce côté. Je suis de ceux qui pensent, un leader, certainement, a des droits qui lui sont reconnus. Mais je suis de ceux qui pensent, il faut essayer d'établir les devoirs. Le monde va très mal avec cette parodie des 10 commandements qu'on a appelé Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une parodie des 10 commandements. On ne peut pas vivre dans un monde où les hommes ont des droits mais n'ont pas de devoirs. Le leader doit avoir des droits qui lui sont reconnus par son statut. Mais nous devons lui appliquer aussi des exigences de consécration, donc des devoirs. C'est comme ça en faculté, j'ai conçu le concept de leadership exemplaire. On nous dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Si tu marches devant ma face et que tu es intègre, il y a une conséquence. Un, j'établis mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. Il n'y a pas pour Dieu de restriction dans le niveau de bénédiction qu'il veut relâcher sur un leader intègre. Mais qu'il me soit permis quand même de rappeler qu'aucun être humain à l'échelle de sa vie individuelle comme à l'échelle de sa vie individuelle, aucune communauté ou génération, aucune nation ou groupe de personnes ne peut se lever au-dessus de la qualité de son leadership. C'est très important de l'intégrer. Alors l'Église et ses leaders ont une mission qui doit pouvoir se relever, il manque un nœud, à travers leur leadership. Je voudrais rappeler ici qu'il est évident que dans ces derniers temps, l'Église et ses leaders ont la responsabilité, le devoir et l'obligation d'inspirer ceux qui dans nos États sont à la tête de nos institutions, pays, entreprises, ceux qui ont la gestion quotidienne de nos populations, à travers un leadership que nous voulons exemplaire. Donc le défi ici consiste à former des leaders exemplaires. Tout leader exemplaire doit s'engager à vivre ce qu'il croit et ce qu'il dit. Et là, je voudrais parler aux leaders si vous êtes chrétien. Les gens ont besoin de références. Les gens ont besoin de modèles. Et une de nos responsabilités, c'est pour ça que nous travaillons dans le cadre de ces 7 montagnes. Ce n'est pas tant de vous pointer le doigt, d'accuser les autres. C'est d'être nous-mêmes des modèles sur lesquels les gens peuvent s'inspirer. C'est l'une des raisons de la présence de l'Église sur terre. Nous allons suivre. Donc en matière de leadership,
Je voudrais commencer en vous rappelant quelque chose. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a inversé l'ordre des choses. Et ça, c'est la partie la plus essentielle. Quand j'aurai terminé avec ça, on fait la pause. Tu me fais signe, je te dis, il reste encore des minutes. Vous me faites signe, je n'ai pas de problème de ce côté. Donc, en matière de leadership, notre Seigneur Jésus-Christ a inversé l'ordre des choses. Donc, je vous invite humblement à regarder ce texte sincèrement avec moi. Lisez-le avec d'autres yeux. Oublions-le le nombre de fois que vous l'avez lu, peut-être dans une perspective religieuse. Essayons d'en tirer la quintessence. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Ce texte, je l'aime bien. Jésus veut parler du leadership. Et quand il parle du leadership, la première expression qui titille mon esprit, ce que vous regardez comme des chefs. En d'autres termes, Jésus n'atteste pas qu'ils le sont. Vous sentez qu'il y a plus ou moins une nuance. Ce que vous regardez comme des chefs, vous les regardez comme tels. Peut-être ils le sont pour vous. Peut-être ils le sont. Mais ceux que vous regardez comme chefs, dans ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils tyrannisent et dominent. Mais le leadership, selon moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Celui qui veut être grand doit être le serviteur. Et celui qui veut être au-dessus des autres doit être prêt à en être l'esclave. Cela fait ressortir deux choses: la légalité et la légitimité. Maintenant, prenons une définition, on va dire, usuelle de la légalité. On nous dit que la légalité, c'est le caractère de ce qui est conforme à la loi. Comme au Gabon, le Burundi a une constitution. On l'appelle la loi mère. On est tous d'accord. Là, il y a la légitimité. C'est le caractère de ce qui est fondé en droit. Qualité de ce qui est équitable. Vous fondez en justice. Conforme à un principe originel. C'est avec intention que j'ai ajouté principe originel. Parce qu'on nous l'a rappelé, toute autorité vient de Dieu. Ça, c'est le principe originel. C'est là où se trouve la légitimité. Peut-être vous dites, je ne comprends pas encore. Ne vous inquiétez pas, on va avancer. Mais essayons de méditer sur le texte qu'on a vu. Aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, qui incarne par excellence le leadership parfait, et qui en est le dépositaire, on peut être dans la légalité sans être légitime. On peut être dans la légalité. Ceux que vous regardez comme des chefs le sont dans la légalité. Mais moi qui ai inventé le leadership, je peux remettre en cause leur légitimité si leur leadership ne s'exerce pas conformément à ce que j'attends. Le chef, c'est celui qui sert. Le chef, c'est celui qui est prêt à s'investir, qui devient le serviteur de tous. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer. Donc, tout leadership tire sa source de l'autorité divine, qui investit une personne de l'autorité qui lui confère. Pour autant, si le leadership ne sert pas les buts et raisons pour lesquels ce leadership a été relâché dans la vie d'un individu ou d'une personne, qu'il me soit permis de vous dire qu'au-delà de la légalité dont il ou elle dispose, le Seigneur Jésus ne lui reconnaît aucune légitimité.
On a beau être regardé comme tel aux yeux du Seigneur Jésus, on ne l'est pas. Attention, je vais être précis. C'est valable pour le père de famille, l'instituteur dans sa classe, le directeur d'une entreprise, l'officier dans un camp militaire. N'est-ce pas? C'est valable. Un ministre dans un département, un parlementaire qui, n'est-ce pas, a la responsabilité de défendre les intérêts d'une circonscription particulière, un chef d'État. Nous sommes tous soumis à ce principe. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? C'est légal. C'est toi le père. C'est légal. Mais tu tapes ta femme. Pour toi, c'est moi le chef. La Bible déclare l'homme est le chef. Mais on oublie que chef signifie littéralement la source. Donc, à partir du moment où on a un mauvais repère du leadership. Alors, la tyrannie et la domination sont aux antipodes du leadership tel que le Seigneur Jésus-Christ le conçoit. Et là, ça nous ramène à ce que vous voyez là. Je vais m'arrêter là pour vous poser une question. Parce que il y a véritablement, même dans le milieu chrétien, un gros problème. Le plus gros péché de l'Église, c'est l'excès de surestimation. On estime que parce que nous sommes chrétiens, nous avons l'onction, Dieu m'a appelé apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, j'ai l'onction, on peut se permettre toutes choses. Paul nous dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Il dit, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Ce qui m'intéresse dans le texte, pour ne pas être trop long, mon bien-aimé, c'est qu'il ajoute, nous ne dépassons point nos limites. Je vais vous donner un exemple. Nous ne dépassons pas nos limites. Et quand le leader comprend ça, on peut avancer. Alors, imaginez-vous, prenons un cas de figure. Les services de renseignement disent au président de la République burundaise, voilà, nous avons un problème au Uvira, Boko Haram est rentré, s'est infiltré dans les populations. Et donc, Monsieur le Président, nous avons 24 heures pour prendre une décision. Nous allons rentrer à Uvira. Nous allons les déloger, mais nous savons une chose, il y aura des dommages collatéraux. Nous perdrons au minimum 500 citoyens burundais. Vous êtes le chef suprême des armées, nous sommes à 11h moins. Vous devez prendre la décision à 18h. Si à 18h on n'a pas pris une décision, ils vont se répandre sur tout le pays. Nous allons perdre le contrôle. Le président s'enferme dans son bureau. Et puis tout d'un coup une idée lui vient. Ah, il y a des leaders à l'hôtel là-bas. Il y a des pasteurs. Et puis il vient ici. Et puis il nous pose la question. Il nous présente la situation. Il dit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes des hommes de Dieu. Je vous fais confiance. Vous êtes des hommes de prière. J'aimerais que 2 ou 3 personnes me disent ce que vous allez lui demander. C'est à vous qu'il pose la question. Il n'a pas posé la question aux militaires. Les militaires attendent sa réponse. Mais par solidarité, il dit, je veux consulter l'Église. J'attends 3 personnes pour me répondre. Moi, je demanderais au président de d'abord appeler les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent d'abord demander à Dieu ce qu'il lui veut. Je conseille au président de la République burundaise de dépêcher des agents de sécurité burundais sur la frontière burundaise. Écoutez-moi bien. Nous ne dépassons pas nos limites. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons rien à dire. Nous ne dépassons pas nos limites. Nous ne sommes pas militaires. Nous ne sommes pas membres des services de renseignement. Monsieur le Président, assumez vos responsabilités. Nous vous soutenons dans la prière.
Il doit assumer sa responsabilité. C'est lui le chef suprême des armées. Mon onction ne me donne pas l'autorité d'aller lui dire ce qu'il a à faire. Nous sommes serviteurs de Dieu, oui. Monsieur le Président, nous avons pris acte. Nous prions pour vous. Assumez vos responsabilités. Il rentre dans le bureau, il écoute les gens, il prend. Ça ne nous empêche pas de prier. Mais nous n'avons pas le droit de donner un avis sur une question où nous sommes royalement incompétents. C'est ça, je parle du leadership exemplaire. Paul a dit, nous ne dépassons pas. Je termine avec un point et je donne la parole. Regardons ça. Je termine avec ça. Mais c'est intéressant, vous aurez des questions à poser. Je voudrais vous donner l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous devons suivre ses traces. Je ne veux pas lire le texte, mais vous savez que c'est écrit. La Bible dit, vous laissant un exemple à suivre, afin que vous suiviez ses traces. Qui est d'accord qu'on doit suivre les traces de Jésus? Qui est d'accord qu'on doit suivre ses traces? C'est ce que la Bible nous dit. Je termine avec ces deux textes. Nous avons une histoire dans Luc et ça va aider à votre compréhension. Pour le bien-aimé, nous sommes dans Luc 13. Vous avez déjà lu cette histoire. Je crois au chapitre 1, verset. On va lire les 5 premiers versets. Et je vais arrêter avec ça pour vous laisser les questions. Je dis Luc 13. Et ils se plaignent de Pilate. C'est le gouverneur, vous savez ça. C'est un leader. C'est une autorité. Mais c'est un sorcier. Il a tué des Galiléens. Si vous faites des études, c'est par transgulation. On a pris une corde, on a étranglé pour favoriser la pression du sang. Et c'est beaucoup plus facile ensuite de tirer le sang. On les a vidés de leur sang. Et Pilate a pris ce sang et les a mêlés au sacrifice d'autres Galiléens. Ces gens sont indignés. Ils vont voir Jésus. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que Jésus réagisse de manière aussi indignée comme eux. Avez-vous remarqué que Jésus leur pose une question? Ces gens qu'on a tués, ont-ils plus péché que vous? Mais il ajoute une information. Pour avoir souffert de la sorte. Donc Jésus reconnaît qu'ils ont souffert. Mais au lieu de s'indigner, il dit à ces gens, si vous ne vous repentez pas, la même chose va vous arriver. Sautons. Maintenant nous allons à Jean 19. Et cette fois-ci, Jésus se trouve face à ce monsieur. On s'est plaint de lui. On a vu que c'est un sorcier. Et maintenant, Jésus qui n'a pas condamné ce monsieur, se retrouve face à lui. Donc, je vais sauter, je vais lire directement le verset 10. Pilate dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Il veut sauver Jésus. Et Jésus demande, es-tu roi? Es-tu le roi des Juifs? Jésus ne le répond pas. Maintenant, Pilate s'énerve. Et il lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Dès qu'il a dit pouvoir, la bouche de Jésus s'est ouverte. Il dit, cette histoire-là, ça m'intéresse. Tu veux parler de pouvoir avec moi? C'est moi qui donne le pouvoir. Si tu me demandes qui je suis, mon identité, je ne veux pas te dire. Mais si tu parles d'un domaine qui m'est réservé, je veux parler. Ah, il dit pouvoir.
Il dit, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Mais puisqu'il t'a été donné d'en haut, tu as la légalité, mais tu n'as pas la légitimité. Tu n'exerces pas le pouvoir tel que moi je l'ai conçu. Tu n'aurais sur moi aucun. Tu n'aurais aucun pouvoir. Si cela ne t'avait pas été donné par moi. Donc, principe originel, c'est le pouvoir qui vient de Dieu. Et il ajoute, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Qui a livré Jésus? Qui a livré Jésus? Les Lévites. Les Lévites. C'est les Lévites. Des sacrificateurs. Ils ont dépassé leurs limites. Ils ont estimé. Vous imaginez? Jésus a dit, tu l'aurais sur moi. Donc, en d'autres termes, je respecte la légalité. Même si tu n'as pas la légitimité. Ton leadership ne correspond pas à la nature que j'ai donnée à cela. Voyez, tout ça sont des éléments introductifs pour que nous comprenions la notion de leadership dans la nature, dans les sens où Dieu veut voir ce leadership s'exercer. Je m'arrête là, j'ai promis les questions s'il y en a. La première question qui nous a été posée, concernant la responsabilité d'un homme de Dieu, au cas où le président poserait une telle question. Je n'ai pas été d'accord à 100% sur la réponse qui nous a été donnée. Je suis d'accord, mais pas à 100%. Je suis d'accord sur le fait que les hommes de Dieu, ce ne sont pas des politiciens du gouvernement du monde. Mais ce sont, on les appelle l'Église. Ils sont, quand on parle de l'Église, comme Jésus a dit, je construirai mon Église. Le mot Église n'est pas religieux. C'est politique. C'est l'assemblée qui aidait l'empereur à gouverner. Alors l'église, ça aide Christ à gouverner sur la terre. Dans le royaume de Dieu. Alors pour moi, si le royaume de ce monde échoue sur un point, et qui se dirige vers le royaume de Dieu, vers l'église, là il y a l'autorité supérieure. C'est-à-dire l'église devrait être capable de donner une réponse valable au gouvernement du monde. L'histoire pourrait nous en dire plus. Quand nous parlons par exemple de Moïse, comment ce qu'il a fait en Égypte, nous pouvons parler du prophète Élisée, qui pouvait même entendre ce qui se passait en Syrie et le dire au roi d'Israël. Tellement c'est lui-même qui a mis fin à la guerre qui était là à l'époque.
Nous pouvons parler de beaucoup d'hommes de Dieu, même à notre époque, comme Benson Idahosa, Archbishop Benson Idahosa au Nigeria. Ce sont des hommes de Dieu qui ont marqué leur époque et qui ont donné gloire au Seigneur. Alors moi, ce que je pourrais dire, ça dépend de ce qu'on appelle l'autorité spirituelle qu'un homme de Dieu a dans un pays. Je dirais l'autorité spirituelle qu'il a. Alors je suis d'accord sur le point qu'il a dit, c'est l'incompétence. Des hommes de Dieu. Donc c'est l'incompétence, ce n'est pas que on ne pouvait pas donner la réponse, c'est juste l'incompétence. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Alors, je voudrais être clair sur un point. Il y a deux personnes qui plus ou moins qui sont allées dans la même orientation, je pense. Je voudrais être clair sur un point. Si vous avez une bonne opinion du métier de chirurgien, c'est-à-dire docteur en médecine, pour être chirurgien, il vous faut au minimum 7 ans d'études de médecine générale. Dès la 6e année, vous allez commencer à faire ce qu'on appelle, vous allez travailler en interne dans un hôpital. Et ça va vous amener après les 7 ans à 4 années de spécialisation. Et donc, à partir de ce moment, on reconnaît en vous que vous êtes médecin chirurgien. On peut vous demander pourquoi avez-vous décidé d'être chirurgien et vous n'avez pas décidé d'être pédiatre. Vous allez répondre, c'est la vocation. J'aimais ça. Retenez bien la vocation. Je sentais ça au-dedans de moi. Et j'ai fait ça. Mais vous n'allez jamais vous imaginer le seul milieu au monde où on accepte cette ineptie. C'est le milieu chrétien. Je dis bien c'est une, et encore je précise, francophone. C'est une idiotie. Vous n'imaginez pas quelqu'un va dire, bon, moi j'aime opérer, j'ai la vocation, j'aime ça. Et puis il dit au médecin, donnez-moi le bistouri, laissez-moi un peu opérer, j'ai la vocation, je suis appelé à être chirurgien. On ne lui donnera jamais le bistouri. Avez-vous fait 7 années d'études de médecine en général, en médecine? Avez-vous fait vos 4 années de spécialité? Et même si vous l'avez fait, avez-vous votre doctorat? Pourquoi dans le milieu chrétien, si on n'a pas une expertise, on veut faire croire qu'on a l'expertise? Je ne suis pas membre des services de renseignement. Je ne suis pas militaire. Je n'ai pas la compétence. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas prier. Vous savez, si un problème est mal posé, toutes les réponses sont fausses. Et le problème dans le milieu chrétien, c'est qu'on ne pose pas bien les questions. Ou même si les questions sont bien posées, on n'y répond pas bien. La question, ce n'était pas est-ce qu'on prie ou on ne prie pas. J'ai jamais parlé de prière. Qu'est-ce qu'on dit au chef de l'État qui nous pose un problème?
qui est dans la sphère d'un domaine qui lui est réservé. Il répond à ses obligations. Il a prêté serment devant le peuple. Il a promis les protéger. Il traite avec ses services de renseignement. La seule chose que je peux lui dire, nous prierons pour vous. Maintenant, j'ai aimé l'exemple d'Élisée. Je regrette que vous ne l'avez pas dit avant, mais certains à qui j'ai fait le test hier savent qu'on a parlé de ça. Et j'attendais qu'on me donne cet exemple. Savez-vous que Hitler, les 2 premières années de la guerre mondiale, avait des prophètes? Il les a trouvés. Il les a arrêtés. Il les a fait travailler pour lui. Et je vous promets que les prophètes ont travaillé pour lui. C'était des prophètes voyants. Et ces prophètes lui disaient, attaque à telle heure. Fais comme ça. Fais comme ça. Ces prophètes ont été honnêtes. Mais le jour où les mêmes prophètes lui ont dit, tu vas perdre la guerre, il les a tous tués. Donc je ne doute pas qu'un prophète peut être voyant, comme Élisée, mais à partir de ce moment, la question n'était pas de savoir est-ce qu'un prophète voyant peut aller dire quelque chose au roi. Si maintenant, pendant qu'il vous appelle, vous êtes un prophète voyant et que Dieu vous donne une orientation, ça c'est de votre responsabilité personnelle. Mais la question n'était pas est-ce qu'un prophète peut s'introduire dans la question. La question était s'il nous pose la question. Maintenant, si on est prophète et que par la gloire de Dieu, pendant qu'il pose la question, nous avons déjà une ouverture d'esprit, mais nous prenons notre responsabilité à titre personnel pour lui dire ce qu'on a reçu. Mais même si on lui dit, c'est ce que je traite dans le mentorat politique, il n'est pas tenu à faire ce que vous dites. Le prophète dit ce qu'il a reçu, mais la responsabilité de l'applicabilité, le prophète n'impose pas. Même si Dieu a dit, le prophète dit, mais celui qui prend la responsabilité de faire ou ne pas faire, c'est celui à qui le message est envoyé. Parce que dépasser la limite, c'est penser parce que Dieu a dit, je veux le lui imposer. Oui, Dieu a dit, j'ai fait ma part, voici le message que j'ai reçu. Mais il a la liberté, soit d'appliquer, soit de ne pas l'appliquer. Dieu ne vous donne pas l'onction de le lui imposer. Dieu vous donne l'onction de dire ce qu'il vous a dit. Tout ça rentre toujours dans le leadership exemplaire où nous ne dépassons pas nos limites. C'est ça que j'ai tenté de vous dire tout à l'heure. Il y a une, je dis, surestimation dans le milieu chrétien. J'ai entendu des leaders dire à un des pasteurs qu'il chasse. J'étais pris dans la poussière, retourne dans la poussière. Je ne peux pas croire ça. Qui t'a donné ce pouvoir? Tu l'as pris dans la poussière et tu as le pouvoir de le renvoyer dans la poussière. C'est une surestimation. Et ça ne fait pas partie du leadership. Ça, je tenais quand même à le préciser. Alors, avant de revenir à la question des rois, des prêtres, etc., il y avait une question intermédiaire. Je ne me rappelle pas celui qui l'a posé. Oui, c'était au sujet de... Hein? La richesse de l'Afrique, c'est ça, voilà. Merci de me rappeler. Je te propose que dans la suite, j'aurai à répondre à ça. Hein? Rappelez-moi ça, pour que je n'oublie pas. Parce que dans la suite, normalement, si on a le temps, je dois répondre. Mais je répondrai forcément à la question. Alors, il y avait une contribution, je ne veux pas ajouter de l'eau à ce qui a été dit. Quelqu'un même a tenté de la dissuader, mais le problème c'est qu'acceptons de nous écouter. Et je pense que c'était complémentaire
Ce que le frère aussi a voulu dire. Mais je veux simplement dire ceci. Sundiata Keita, nous sommes au 15e siècle. Savez-vous qu'il avait une monarchie institutionnelle? Et c'est le côté où j'étais peut-être d'accord avec le frère. Ce n'est pas les Blancs qui le lui ont appris. Il était roi. Autour de lui, il y avait les chefs de tribus, les chefs de clans, les chefs de zone. Il avait une assemblée. Et dès cette assemblée, c'était à la majorité simple que les décisions étaient prises. Ce qui est terrible, c'est que lui, il avait voix prépondérante au cas où il n'y avait pas, n'est-ce pas, d'entente. Donc, ce n'est pas les Blancs qui le l'ont appris. Vous savez, même dans nos villages, et vous le savez, que nos parents géraient le village comme ça. En France, quelqu'un a osé me contredire. Et il m'a dit, d'où pensez-vous que vous l'avez reçu? C'est nous qui vous l'avons enseigné. Ça ne peut pas être autrement. J'ai répondu à ce blanc-là que dans ma Bible, il est écrit que Dieu a inscrit sa loi même dans les cœurs de certaines personnes. Et j'ai dit à cet homme, les Noirs aussi ont été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc si Dieu a inscrit dans nos cœurs, c'est Paul qui l'écrit, sa loi, ça ne m'étonne pas que dans nos villages, il y avait cette forme d'organisation. Maintenant, le problème de la démocratie, qui pour moi est un démocratie par rapport à l'occidental, je ne suis pas contre. Je suis un démocrate. Mais la manière dont on nous l'impose, est-ce que ça marche en Occident? Vous-même regardez. Nous sommes en 1974. Pour la première fois, un homme d'État va révéler un principe politique. Giscard d'Estaing veut prendre le pouvoir parce que Pompidou est mort. Il a en face de lui Mitterrand, Chaban Delmas, et voici ce qu'il dit. Il faut l'alternance du pouvoir. Regardez dans un dictionnaire, pas les nouveaux, les vieux dictionnaires Robert. La définition de l'alternance. Changement à partir d'un groupe donné. Donc 68 millions de Français. L'alternance du pouvoir, c'est un changement, pas à partir de 68 millions de Français, mais d'une oligarchie, un petit groupe de personnes, souvent appartenant à des mêmes cercles ésotériques. Ils croient aux mêmes valeurs, ils croient aux mêmes choses. Ils poursuivent la même vision. Ils font partie d'un même groupe. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est toi. Ça revient là. Donc, des gens, une minorité de gens. Et c'est ce qu'ils appellent la démocratie? Non, ce n'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, donner à 68 millions de Français la possibilité d'accéder. Et c'est ce qu'on nous impose en Afrique. La Bible dit, si tu vois dans un pays le pauvre opprimé, sache que quelqu'un d'élevé a été établi au-dessus d'un autre, et les deux sont établis sous l'autorité de quelqu'un encore plus puissant qu'eux. Je vous donnerai la référence, c'est dans Ecclésiaste. Donc, vous voyez des gens dans le monde visible
Mais dans le monde invisible, ils ont un chef. Et celui qui est chargé de le contrôler, les deux sont encore sous l'autorité de quelqu'un. C'est pour ça, nous, on doit conceptualion les choses dans le cadre africain. Tout ce qui est en Afrique n'est pas mauvais. On peut prendre nos valeurs. C'est la force des pays d'Asie, comme le Japon. Ils se sont appuyés sur leurs valeurs propres. Ils ont modernisé un certain nombre de choses, mais sous le socle de leurs propres valeurs. Et malgré le fait d'avoir été rayés de la carte du monde, c'est la troisième puissance mondiale. L'Afrique doit s'inspirer de ça. Les Chinois sont en train de réussir avec ce concept. Quels sont nos propres paramètres, paradigmes, fondés sur des valeurs propres aux Africains? Et nous cesserons d'être donc tout simplement des nains manipulés par des puissances occidentales qui peuvent décider quand ils veulent de ce qu'ils font de nous. Voilà, il faut sortir de l'infantilisation. Je termine avec cette troisième série de questions. Les rois et les prêtres. Ça, c'est intéressant. Déjà, j'aimerais vous dire, la pensée de Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6 vient d'une réalité de l'Ancien Testament. Et pour ceux qui sont chrétiens, vous devez savoir que dans cette réalité de l'Ancien Testament se cachait déjà la personne de Christ. Christ Jésus, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, donc lévite par excellence, mais Christ Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc comment donc concilier les deux? Et c'est là c'est important pour répondre à la question. La première chose que vous et moi nous avons en Afrique, nous ne comprenons pas ce que j'appelle le principe du positionnement. C'est le plus grand problème que nous avons. Le jour où vous comprendrez cela, l'Afrique va changer. C'est quoi le principe du positionnement? La Bible dit dans Genèse, chapitre 2, verset 15, je crois, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Vous l'avez déjà lu? Il le place. Qui le place? Qui le place? Vous ne voulez pas me répondre. Qui le place? C'est Dieu. Je te pose la question. Pourquoi tu es burundais et pas camerounais? Pourquoi tu es africain et pas, n'est-ce pas, européen? Dieu nous place quelque part. Ce n'est pas le diable. Je peux parler parce que je connais le principe du positionnement. C'est quoi le principe du positionnement? La prise de conscience que c'est Dieu qui m'a placé. Il me bénit dans le pays où il m'a établi. Si m'a fait Burundais, je suis condamné à réussir au Burundi. Je ne vais pas fuir le Burundi pour aller mourir au bord de la Méditerranée. Ceux qui y vont, ils ont que deux possibilités. Mourir ou devenir esclave. Parce qu'il t'a établi quelque part. Donc c'est le sacrificateur qui me fait prendre conscience. Ce n'est pas un homme qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a établi. Ça c'est le principe du positionnement. Maintenant il faut le principe de ce que j'appelle l'environnement. On a dit nous a placés dans un jardin d'Éden. Il nous a placés dans un jardin d'Éden. Nous savons tous. Jérémie 29, 11. Il a pour toi et pour moi des plans de paix et non de malheur. Il a pour toi et moi des plans de paix et non de malheur. Pourquoi tu penses au malheur? Pourquoi tu penses au trouble? Savez-vous? Nos pensées dominantes déterminent ce que nous sommes. Tel est l'homme, tel est sa force. Juge 8, 21. Et dans Proverbe,
L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tu es ce que tu penses. J'aimerais poser la question. Quelles sont tes pensées dominantes? S'il a pour moi des plans de paix et non de malheur, pourquoi je pense toujours au problème? Pourquoi je me focalise sur le problème? Ah, moi je n'ai pas de mauvaises pensées. Oublions ça un instant. Quelles sont les émotions qui t'animent? J'ai peur. Je suis découragé. Je suis fatigué. Je suis dépassé. Ce que tu ressens émotionnellement est le fruit des pensées dominantes que tu entretiens 24/24. Vous pensez que l'apôtre Paul est bête lorsqu'il a dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est mérite d'approbation soit l'objet de vos pensées. Il n'a pas dit parce qu'il voulait amuser la galerie. Donc tu es ce pourquoi tu penses. Tu es le fruit des pensées dominantes qui gouvernent ta vie. Il faut acheter le livre sur lequel croire à la restauration maintenant, tu n'es pas pour accompagner les autres. Voilà, c'est ce que ce livre traite. C'est ce que ce livre traite. C'est celui qui traite 314 pages. Quand vous aurez fini de le lire, vous serez terrible. Vous serez donc, ça c'est important. Parlons de l'environnement. Je vous ai posé la question et vous n'avez pas voulu répondre. Si le jardin est déjà un paradis, qu'est-ce que l'homme peut ajouter à ce que Dieu a fait? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que l'homme peut ajouter à ce que Dieu a fait? Mais il le met quand même dans le jardin des Éden. Il le cultiver et le garder. C'est la raison pour laquelle on a besoin des sacrificateurs. Pour nous rappeler, c'est quoi le principe de l'environnement? Je veux vous le partager. C'est quoi l'environnement? C'est quelque chose de très simple. Pensez que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'il a mis en moi de la créativité. Il a mis en moi un esprit d'invention. Il a mis en moi un don de... Dieu a créé l'homme avec la créativité, l'esprit d'invention, l'imagination. Tout ça est en nous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Mon environnement pour l'homme doit être un environnement paisible et tranquille, doit être un environnement paradisiaque. Ça, c'est la référence originelle de Dieu pour nous tous. Ça veut dire donc, quand Dieu a créé l'Afrique, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'était un jardin paradisiaque. Les circonstances ont fait que les choses changent. J'entends des Africains insulter leur pays. Si tu insultes le Burundi, si tu maudis le Burundi, tu mourras et tu ne profiteras pas du Burundi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des histoires comme ça. C'est quoi Israël? Le peuple élu. On est tous d'accord. Mais c'est quoi le peuple élu? Élu veut dire qu'il y a une consonance de premier dedans. Il y a une consonance de repère dedans. Donc c'est quoi élu? C'est la référence. C'est le modèle. C'est le moule. Ça veut dire que toutes les nations du monde, Dieu veut qu'Israël soit le modèle. Dieu veut qu'Israël ait le moule. Quelle est la première chose que Dieu dit à Israël? Tu es un pays où coule le lait et le miel. Le lait, c'est quoi? Symbole d'abondance. Le miel, c'est quoi? Le miel ne pourrit pas. Qui est d'accord que le miel ne pourrit pas? Ça veut dire bénédiction chargée de perdurer dans le temps et l'espace et d'affecter positivement les générations. Donc, pays d'abondance, pays d'abondance. Si Dieu a dit à Israël, je veux que tu sois un pays où coule le lait. Dès que tu es chrétien, tu dois savoir. Ça veut dire que le modèle de Dieu pour tout pays, c'est un pays où doit couler le lait. Donc c'est un pays d'abondance. Mais il dit aussi le miel. Puisque le miel ne pourrit pas, toutes les générations dans le temps et l'espace devront être affectées par la même bénédiction. Maintenant vous allez me dire, oh révérend, nous sommes bien d'accord d'entendre tout ce que vous dites. Mais quand je regarde le Burundi, quand je regarde le Gabon, quand je regarde la RDC, j'ai du mal à croire. Mais je veux te répondre, le pays n'est pas le problème. Parce que les chrétiens font la confusion dans tout. C'est quoi le pays? Le pays, c'est l'espace territorial. Racine du mot paysan. Paysan, c'est celui qui travaille la terre. C'est l'espace territorial. C'est le nombre de kilomètres carrés de votre espace territorial. C'est le seul endroit que Dieu a béni. C'est cette terre qu'on appelle pays, l'espace territorial, à ne pas confondre avec l'État. L'État, c'est quoi? L'ensemble des entités sociétales, des institutions, soumises à des règles et des lois.
C'est ce qui forme l'État. Pas à confondre avec la nation. Les ethnies, les coutumes, les familles, les cultures, tout ça c'est la nation. Ethnos. Ce n'est pas là, c'est pas ça le pays. Ne pas confondre avec quoi encore? La patrie. Patrie, c'est la notion qui est liée aux émotions, sentiments, amour, n'est-ce pas, que nous manifestons à l'endroit d'un espace territorial donné. Mais qu'est-ce qu'il a béni? Le pays. C'est ce qu'il a dit à Israël. Donc, dans le pays, il y a quoi? Il y a l'or, le pétrole, le manganèse, la verdure, la faune, la flore, le lac Tanganyika, les gorilles, les poissons, tout ce que vous voulez dire. Il a béni le pays. Maintenant, regardez. Les gens de Jéricho appellent un homme de Dieu. Il dit le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ils sont très intelligents, ces gens. Il dit le pays est bon. Tous les pays du monde sont bons. Mais qu'est-ce qui a maudit le pays? La même chose qu'Israël a faite. C'est ça que Dieu dit, regardez Israël sur le modèle. Qu'est-ce qu'Israël a dit? Oh, nous avons exploré le pays. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas menti. Mais, on a vu les géants fils d'Anak. On a vu les murs fortifiés. Oh, on les a vus. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Écoutez-moi bien, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Qu'à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Mais personne n'est parti demander à un fils d'Anak, comment tu me vois? Ils ont donc créé la créativité dans le mauvais sens. Oh, c'est un pays qui a des dents, qui dévore ses habitants. Nous avons vu. Dieu a dit, puisque vous avez décrié le pays. C'est quoi décrier le pays? Dire le contraire de ce que Dieu a dit. Décrier. C'est-à-dire, Dieu a dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous vous dites le contraire, vous ne serez pas bénis. Maintenant, regardez, les gens de Jéricho disent, nous savons que le pays est bon. Ils sont plus sages que nous. Le pays est bon, mais c'est les eaux qui sont mauvaises. Apocalypse 17, 15. Apocalypse 17, la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Qui fait mal au pays? Ce n'est pas le pays lui-même, c'est les gens qui vivent. C'est les gens qui vivent. C'est nous qui maudissons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque même en mangera les fruits. C'est nous qui maudissons. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a pris du sel dans un vase neuf. C'est quoi un sel, un vase neuf? Dans une grande maison, il y a des vases d'honneur, des vases d'un usage vil, des vases vous connaissez l'histoire. Si quelqu'un se conserve pur, s'abstenant de des choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, propre à toute bonne œuvre. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc c'est quoi le vase d'honneur? C'est moi, Francis Michel Badinga, avec de nouveaux paradigmes, nouvelles façons de penser, nouvelles émotions, nouveaux sentiments pour ma nation. Je bénis mon pays. Je prophétise que le Burundi, c'est un pays qui coule le lait et le miel. C'est un bon pays. Oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes. Mais je sépare les problèmes du pays que Dieu a béni. Quand je parle du Burundi, terre du Burundi, tu es béni. Terre du Burundi, tu es prospère. Terre du Burundi. Maintenant, attaquons-nous au problème. Le problème, ce sont les eaux. Peuple, foule, nation, langue. C'est ça le travail du sacrificateur. C'est de traiter les eaux. L'homme de Dieu est parti à la source. Il a assaini les eaux. C'est pour ça que les sacrificateurs sont importants. Les rois doivent travailler, mais les sacrificateurs doivent assainir les eaux. Là, on revient au problème de l'environnement. Il veut un pays où coule le lait et le miel. Il veut qu'on soit dans un pays, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ça. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Le jardin est déjà d'Éden. Ça, c'est le modèle divin. Ça, c'est la référence. Tout pays doit être un pays où coule le lait et le miel. Tout pays doit être l'Éden. Et si même il y a des problèmes, les sacrificateurs viennent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent enlever le poison qu'il y a dans l'eau. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 25, 8. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Mais ça, c'est une version française très limitée. Vous avez la grâce d'avoir un professeur d'hébreu? Donc, je vais vous traduire le texte littéralement de l'hébreu en français. En hébreu, ce n'est pas écrit « ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». En hébreu, c'est écrit
Ils parachèveront ce que j'aurai commencé et je me manifesterai ou me rendrai visible au milieu d'eux. Ça, c'est en accord avec Genèse 2,15. Ils parachèveront. Moi, j'ai commencé. Le modèle pour moi, c'est l'Éden. Ton prénom, tu me l'as donné tout à l'heure. Maintenant, je prends Isidore. Je le mets à Bujumbura. À l'origine, Bujumbura était une ville où coule le lait et le miel. C'était un Éden. Je prends Victor. Je le mets à Bujumbura. Parachève ce que j'ai commencé. Parce qu'avant toi, des générations maudit le pays. Des générations se sont plaintes. Et ça a dégradé le pays. Toi, Victor, je te place burundais. Je te place ici. Parachève. Parachève. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va assainir les eaux. Il va chercher des vases remplis de sel. Des gens qui vont apprendre que ce n'est pas bon de critiquer le pays. Ce n'est pas bon de maudire le pays. Des gens qui vont croire que parce qu'ils sont rois, ils ont été établis. Ils vont travailler. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout travail procure l'abondance. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La même expérience qu'Israël. Je vous ai dit, c'est la référence. 431 ans d'esclavage en Égypte. Je vous défie de lire le psaume 114. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, se sépara d'un peuple barbare, la Bible déclare, Juda devient son sanctuaire. Et Israël devient son domaine. Les éléments de la nature, la mer le vit. Et elle se mit à fuir. Le Jourdain le vit. Il recula en arrière. Les montagnes le vit. Ils bondirent. C'est parce qu'on n'est pas un sanctuaire. Dans la notion de sanctuaire, il y a sainteté dedans. On est impur à chaque fois qu'on maudit notre pays. Voilà le rôle des sacrificateurs qui aident les rois à gouverner. À différents niveaux, nous sommes tous des rois quelque part. Le chef de famille qui doit pouvoir aux besoins de ses enfants, de sa famille, c'est un roi dans cette sphère. L'enseignant à l'école, c'est un roi dans cette sphère. Le président de la République, roi dans sa sphère. Le premier ministre, roi dans sa sphère. Le ministre, roi dans sa sphère. Responsable d'une institution, roi dans sa sphère. Un parlementaire, roi dans sa sphère. Un politicien, roi dans sa sphère. Mais le sacrificateur assainit les eaux. Le sacrificateur renouvelle la pensée. Le sacrificateur fait prendre conscience du positionnement, fait prendre conscience de l'environnement. Et ça se conclut comment? Prise de responsabilité. Si on fait les trois, on va aller loin. Amen. Bénissez votre pays. Et vous êtes les personnes que Dieu aime et a choisies pour le faire. Nous savons que le leadership est influence et que celui qui l'exerce exerce une autorité, une ascendance sur les autres qui ont décidé de lui faire confiance et qui ont décidé de se laisser conduire par lui. Donc nous en déduisons que la fonction de leader est une position dominante. Ça, il faut au niveau personnel comprendre que j'ai une position dominante. Mais pour autant, il ne faut pas qu'on le limite à des questions de posture, c'est-à-dire de position. Davantage de préscience protocolaire. Il faut qu'on identifie un leader par sa capacité d'être exemplaire. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Le plus grand devient le serviteur. Celui qui est prêt à être l'esclave de tous. Mais regardez, il a énoncé un principe. Mais il n'a pas mis un point final à sa déclaration. Il a ajouté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, Jésus veut dire par là, voici le leadership. Le plus grand, c'est le serviteur. Celui qui est prêt à être l'esclave. Et moi qui vous enseigne cela, je crois cela et je le vis moi-même. Je suis exemplaire. Je ne vous demande pas de faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. C'est ce qu'il a dit. Donc, je veux qu'on identifie un leader par sa capacité d'être exemplaire. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un qui t'exige d'être exemplaire. C'est toi-même qui prends conscience, puisque j'ai une position dominante,
Je prends la responsabilité d'être exemplaire. Tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas réussi à apprivoiser toi-même. C'est ça, nous avons parlé là de leadership exemplaire. Donc, le leadership, c'est un appel au service. On l'a déjà vu, quiconque veut être grand doit être le plus petit, doit être prêt à être l'esclave de tous. Cela nous ramène à la motivation. La motivation est des raisons saines pour opérer avec succès. On doit être dans le service. On doit être disponible. On doit être l'esclave de tous. On doit préalablement répondre à l'appel. Pas seulement vouloir une fonction, un poste. Vous savez, par exemple, dans mon pays, j'ai eu l'honneur d'avoir mon oncle paternel qui était vice-président de la République. Jusqu'à la mort du vieux président. Et à l'élection de 2009, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses? Toute la famille lui a dit, présente-toi, présente-toi, présente-toi. Je lui ai dit, tu as été à côté du vieux président. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais le prix qu'il a dû payer? La servitude de la fonction? Est-ce que tu as vraiment réfléchi? Il m'a dit, je te remercie pour ton conseil. Et le soir, il a fait une déclaration. Il a dit, puisque tout le monde l'avait demandé de se présenter, il dit, tout le monde aspire à la fonction, mais méconnaît les sacrifices et l'investissement collé à la fonction. C'est ça le problème des Africains. On voit des choses. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les motards, ce n'est pas les sirènes. Là-bas, il y a autre chose. Il y a autre chose. J'expliquais à des hommes de Dieu. David était prophète. Vous êtes d'accord avec moi? Il était roi. Il était roi, oui ou non? Mais Dieu lui a dit, tu ne bâtiras pas mon temple parce que tes mains ont du sang. Ce n'est pas que Dieu l'a interdit de faire la guerre, mais il y a des positions. Il faut y réfléchir avant. Donc je pense que le leadership, c'est un appel. Donc si j'arrive au niveau du leadership personnel, je dois connaître quel est le sacrifice. Je dois connaître quel est le prix que je vais payer. Je dois répondre à l'appel. Et surtout, me poser les bonnes questions. Quelles sont les motivations qui m'animent pour prendre cette position dominante? Pour prendre cette position dominante. Si on ne répond pas à ces questions, vous avez des chrétiens qui viennent me voir. Oh révérend, je veux faire les affaires. Vraiment, Dieu m'appelle et tout. Je dis, Dieu t'a appelé, je le crois. Dieu t'a parlé, je le crois. Tu as même vu une vision, un ange. Tout ça, c'est bien. Réponds à une seule question. Pourquoi tu veux faire les affaires? Si tu ne me réponds pas là, je ne prie pas pour toi. Et je ne m'engage pas. Tu veux être leader. Dieu t'a parlé. Tout. La question veut te poser. Pourquoi tu veux être leader? Si tu ne réponds pas à la question, tu n'as pas répondu. Donc, il faut, dans le travail personnel, arriver au niveau où c'est l'appel au service. Je réponds à cet appel et j'assume cela. Dans cette deuxième partie du leadership, le leader ou l'exigence d'exemplarité. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il ne faut pas seulement des droits. C'est moi le chef. C'est moi qui commande. Oui, papa. Paye la facture. Paye le courant. Paye l'école. Maman va te dire, il y a la nourriture qui manque. Tu veux être chef. Sois chef. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il faut des réunions de couple. C'était toi qui le disais. Et je ris souvent sur quelque chose. Pour donner l'exemple de chef. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qui est marié ici? Qui est marié? Vous avez même peur de me dire que vous êtes marié? C'est un problème. Pas les soeurs, je demande aux frères qui sont mariés, mes parents burundais qui sont mariés. Levez la main. L'homme quittera son père et sa mère, non? Il montre qu'il est capable de répondre à ses besoins, d'accord? Maintenant, regardez, dites les hommes mariés, dites avant, et s'attachera à sa femme. Vous ne voulez pas dire, dites et s'attachera à sa femme. Vous ne voulez pas dire, répétez, et s'attachera à sa femme. Dites avec moi, il s'attachera à sa femme. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ma femme est très possessive.
Je n'ai jamais dormi si je suis dans un pays étranger sans lui envoyer toutes les photos de la journée. Là, je suis ici, là. Je lui ai déjà envoyé au total 27 photos. À la pause, lorsque nous avons pris le petit déjeuner, je lui ai envoyé les photos. J'ai fait exprès de faire les photos avec mes parents qui sont là. Maintenant, il faut te dire, la fille qui est en là, c'est qui? Je sens qu'elle est possessive. Et vous savez comment je règle ça? De temps en temps, je dis, écoute chérie, c'est ça, c'est la Bible. C'est moi qui viens m'attacher à toi, c'est pas toi qui t'attaches. Si je suis chef, vous ne pas avoir de problème. Prends toi-même les filles que la femme a, attache-toi avec elle. Attache-toi. C'est l'homme qui va s'attacher. C'est ça être l'esclave. C'est ça être esclave. Vous allez m'appeler révérend François Michel Balinga. Apôtre. Moi-même, je ne suis pas ça. D'accord, elle va faire semblant en public. Mais la femme du général est plus générale que le général. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ce qui est étonnant, mais sois un modèle. Vous voyez, c'est ça le leadership exemplaire. Modèle, référence, quelqu'un qui inspire. Pour les fidèles, vous pouvez remplacer fidèle pour le peuple. Premièrement, en parole, il fait ce qu'il dit. Il fait. En conduite. En conduite. Oh voilà, les gens, regardez, mes enfants s'énervent tous les jours. Parce qu'à l'église, mes grandes filles, j'ai des débats houleux avec mes filles. Quand vous avez 8 filles, je vous assure, il faut vraiment avoir l'onction pour les filles. Et elles sont grandes, vous avez les photos. Elles ne négocient rien. Il y a 8 filles plus une femme, ça fait 9 femmes dans la maison. Je pensais que les garçons allaient de mon côté. Mais leur mère, c'est leur trésor. Donc je suis souvent seul face à des femmes. Maintenant, regardez mes filles. Tout le temps. Oh papa, on a dit ceci. Oh papa, on a dit cela. On en a marre. C'est pas possible. Surtout qu'elles vivent en Afrique du Sud. Celles qui sont déjà rentrées. Je voulais même vous montrer une photo. C'est que cette histoire-là. On parle toujours de nous. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai marre de leur expliquer. Mais quand je vais vous dire la réponse que je leur ai donnée qui a emmené le cadre. Je leur ai dit ceci. Vous avez vu les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? À quel niveau était située la tribu de Lévi? Au centre. Et toutes les autres tribus autour. Là, j'ai dit, vous êtes des Lévites. Si vous êtes au centre, toutes les tribus vous voient. Vous ne pouvez pas être un leader et dites que vous ne voulez pas que les paparazzis vous filment. Si tu es devant, c'est mieux qu'on te regarde. C'est mieux qu'on te surveille. Parce que tu as une obligation de conduite. Des longues années après, un homme est venu me voir. Il était jeune. À l'année où je me suis fiancé avec mon épouse. Voilà, c'est que moi on va fêter 30 ans de mariage au mois d'août prochain. Mais il y a 5 ans, qu'il est venu nous avouer quelque part. Il dit que j'avais été mandaté pour vous espionner. Je me cachais à tel endroit. Je vous observais. Vous avez toujours été exemplaire. Et quand il a dit ça, je me dis, Seigneur, et si j'avais commis des impairs? La conduite. Bill Clinton, président du plus grand pays du monde. Avec Monica Lewinsky. On ne l'a pas vu. Mais le moniteur, c'est une machine qui permet de savoir quelles sont les variations émotionnelles du président quand il est dans son bureau. On ne le voit pas, mais il y a un capteur de chaleur. Donc on le voit embrouillé, c'est le capteur de chaleur. Avec une femme en position à genoux,
Et on voit que la température monte chez lui. Le capteur le révèle au point rouge maximal et la fille au point rouge maximal. Donc on lui demande quelle est l'émotion qui a pensé que dans le capteur elle est rouge, tu es rouge. On dit non, je lui ai demandé d'attacher les lacets de ma chaussure. On dit bon, on va faire un test. On vous remet dans la même salle, on demande à quelqu'un, si ça devient rouge, ça dira quelque chose. On a fait le test. C'était vert. Celle qui l'a sauvé, c'est sa femme. Parce qu'elle a osé dire au Sénat américain, c'est moi qui ai la honte à l'échelle du monde. Je vous interdis de juger mon mari. Si moi j'ai décidé de le pardonner. C'est ce qui l'a sauvé. Mais comment peut-on être à ce niveau et avoir une conduite? Il était président, il a eu la gloire, mais de manière indélébile, cette tâche est attachée à son leadership. Ça, la conduite, c'est important. On nous dit en charité, le service, l'amour, la disponibilité, l'humilité. Vous savez, aujourd'hui, dans mon pays, ça n'existe pas au Rwanda. Quand je vois des pasteurs, j'ai peur. Vous les voyez voir une réunion. 10 membres de la sécurité qui marchent comme ça. Il y a 10 personnes qui le suivent. Ils mettent même les membres de la sécurité en tenue militaire. Ils veulent quoi? Il y a un autre là, il est ivoirien. Il fait maintenant comme Kadhafi. Il a maintenant les tigresses. Il a des tigresses autour de lui. Mais ça vient d'où ça? Même ici, je suis gêné. Je peux porter mon iPad, je peux porter ma Bible. Ça ne me dit absolument rien. Un leader, il y a la proximité avec les gens. Il faut être humble, il faut être simple. Il faut être accessible. Je ne dis pas qu'il faut s'exposer. Il faut être accessible. Il dit en charité. L'autorité, c'est moi le chef. Et puis les autres, je vais voir de loin. Je suis derrière. Tout ça, c'est du folklore. Dieu n'est pas dedans. La charité. Vous êtes pasteur. Vous êtes leader, vous êtes un homme politique. J'ai aimé un film comme envoyé dans WhatsApp. Si vous êtes parlementaire, écoutez ça. Les députés indiens sont retournés dans leur circonscription. Ça fait 5 ans qu'ils ne sont pas allés. Ils sont pas allés là. Ils sont retournés pour demander les voix parce qu'il y a une élection. Les villageois les ont attrapés, les ont tapés. Ils devenaient des bandits. Ça fait 5 ans que vous n'avez pas vu. Comment tu peux être député dans ce secteur? On ne t'a pas vu. Et 5 ans après, tu vas ressolliciter les voitures. Pas de proximité. La charité. La Bible dit en foi. Parce qu'il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des situations difficiles. Ce n'est pas le leader qui panique le premier. C'est toi qui donnes le tempo. C'est difficile. Mais la manière dont tu parles, les gens vont te suivre. C'est difficile. Mais nous allons réussir. C'est compliqué. Mais nous trouverons une solution. Confions-nous à Dieu. Ce n'est pas lui qui m'attaque qui fuit. J'ai un problème dans un couple. La femme est venue dire papa, je suis fatiguée. Je ne peux plus vivre avec cet homme. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit papa, les voleurs sont venus à la maison. Ils ont fait le bruit. Je dis chérie, il y a quelque chose. J'entends le bruit. Le mari va voir. Comment tu le chef, tu dis à ta femme d'aller voir. Et il dort sur le lit. Et il est leader dans son foyer. La femme dit, moi je te dis, allons voir. Elle l'a soulevé. Et ils sont allés. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert. Il a vu le voleur. Dans sa panique, il a poussé la femme. Et la femme s'est refermée. La femme se retrouve avec le voleur. La femme s'est débattue pour ressortir. Après, la femme dit, mais comment tu peux me laisser avec le voleur?
Il volait, on fait voir. Le voleur l'a attrapé. Il l'a mis sous son aisselle. Il a commencé à le. Ce mari a été sauvé par sa femme. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a pris la machette. Elle a reçu le fout ça sur la tête du voleur. J'ai dit, mais tu aurais pu même couper la tête de ton mari. Quand une femme en colère, c'est dangereux. Elle a pris la machette. J'ai dit, mais comment tu n'as pas loupé le voleur? Tu aurais pu couper ton mari. Si on avait coupé ça la première, il m'avait déjà laissé avec le voleur. Dans la foi et en pureté. Pourquoi la pureté? Parce qu'aucune situation ou circonstance ne justifie un écart de conduite. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Ça, c'est très important. Donc, je voudrais seulement terminer en vous disant que le leadership n'est pas un effet de mode. Les gens ça, c'est la mode, c'est la mode. Leadership, non. Je voulais vous dire, c'est une responsabilité. C'est parce que c'est un effet de mode que même les concepts du monde sont entrés dans l'église. Mais quand c'est une responsabilité, on reste dans la logique biblique. Vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Muri iki kibanza harimo famille royale et sacerdotale aha twicaye. Donc dans cet endroit nous représentons cette famille sacerdotale. Ni ukuvuga ngo ni gute abaherezi n'abami bashobora gukorana. Comment est-ce que les prêtres et les lévites peuvent travailler, les rois et les lévites, les prêtres, comment est-ce qu'ils peuvent travailler de main ensemble pour l'avancement du pays et pour le bien-être du pays. Exode 17, verset 11. baravuga ngo nuko bageze mu ntambara ngo amaboko ya Mose arabuha ngo abandi barayafata. Ni ukuvuga ngo hari abari ku rugamba hari n'abandi bari bafashe amaboko. Ibyo bisigura iki? Ntatubwira iki? Nous voyons avec le passage là quand la nation d'Israël avec Josué qui était devant avec Moïse était là sur la montagne et les mains de Moïse étaient sur lui et il y avait d'autres qui étaient sur la bataille. Comment est-ce que vous expliquez cette analogie? Il y a ceux qui étaient sur le front, sur la bataille. Il y en a d'autres qui étaient avec Moïse qui soutenaient ses mains. Alors comment vous nuancez cette analogie? Merci beaucoup. Merci. Nariko mbabaze ukabazo bari bavuze kumenya position y'uwawe ubuyimo. J'aimerais poser une question en rapport avec connaître ta position. Hariho n'akandi yaciye ajaniranya nari ngomba kuvuge nisunze ikibazo cya Bishop wo muri Zion Temple. Et aussi, j'ai parlé aussi en rapport avec la question que Bishop Zion Temple a évoquée. Mbega igihe uyu Yosefu ahamagarwa na Farao ko yosobanura inzozi, birazwi neza ko Farao yanamuhamagaye nk'umwami. Quand Joseph a été appelé par le Pharaon pour interpréter ses rêves, et nous savons bien et bien que c'est Pharaon qui l'a appelé pour interpréter les rêves. Icyo gihe ashitseho yaramubariye ingene inzozi zimeze sindabisubiramo. Je ne vais pas aller en détail, mais quand il est arrivé là, il a donné des rêves d'abord. Mugabo azisobanuye yaramubariye icyo yokora. Yosefu acamubwira ati urondere umuntu wo kubikora. Et Joseph, il a dit au Pharaon qu'il faut trouver quelqu'un qui va faire la gestion, la stratégie pour l'économie. Aho nari ngomba no kwemeranya n'umwigisha yuko umuvugishwa aravuga ivy'Imana iba yamubwiye yari karabwira umwami mugabo si wategeka. Je suis d'accord avec le présentateur que oui, le prophète il donne l'interprétation de ce que Dieu lui a dit, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. Akabazo rero kari ngaha mbega muri kino gihe actuellement, à nos jours, ni
umuherezi asigaye arondera umwami cyangwa umwami niwe wasigaye arondera umuherezi. Ako ni akabazo kamwe. Est-ce le prêtre qui va chercher le roi ou c'est le roi qui va chercher le prêtre pour une orientation, pour une direction? Ikibazo cya kabiri, Deuxième question. ngarutse kuri bimwe bya mbere, mbega iyo nka perezida aje akabaza nk'abakozi b'Imana ati hasigaye akanya gato ngo duterwe nk'oriki. Je reviens à la première question. Quand le président vient demander l'avis au serviteur de Dieu, il dit il me reste quelques temps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mbega ko hariho Huri na Aroni basegura Mose. Et comme nous savons que Aaron et soutenaient les mains de Moïse, bakamufata ibiganza, kandi Bibiliya ivuga ngo iyo amanuye ibiganza hasi ingabo ziwe zaratsindwa, iyo badugije baratsinda. et nous savons que chaque fois que les mains de Moïse étaient soutenues, suspendues, là il continuait la bataille, mais quand chaque fois que les mains de Moïse tombaient, la bataille était perdue. Itari do dose ntibamusegura ngo babasiga amavuta, iyo adugije ibiganza barabasekeza. So, on se dit que chaque fois que Moïse levait les mains sur le front, il y avait des tueries. Ce n'était pas juste pour les cajoler ou pour les taquiner. C'était des combats avec des pertes. Rero nari ngomba mbaze akabazo gatoya, mbega nk'ubu igihugu gitewe perezida akarungika ingabo ku rugamba, Ma question c'est quand un pays est attaqué, le président envoie l'armée. turashobora no gusengera ingabo tuti ushura. Murakoze. Est-ce qu'on peut prier pour l'armée, pour que l'armée puisse frapper fort l'ennemi, pour qu'il puisse tuer La première chose que je voudrais dire, c'est que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Celui qui vous parle, je n'ai jamais souhaité être en contact avec des présidents de la République. J'avais et j'ai toujours eu dans le passé une très mauvaise opinion des politiciens. C'est en 1995. J'étais à Plano, dans la région du Texas, aux États-Unis. J'avais envoyé un de mes jeunes frères faire des études aux États-Unis. Je suis allé le visiter. Et je suis entré en contact avec un homme de Dieu, un Américain, un prophète, qui m'a accueilli dans sa maison. Et la nuit même, il a parlé de ma vie comme dans un livre, avec des détails qui m'ont expressement bouleversé. Celui qui vous parle dans les années 80, j'ai fait la prison. J'ai subi un décret présidentiel interdisant nos activités ecclésiastiques. Nous étions dans un parti unique, vous savez, le parti unique. J'étais jeune, j'avais à peu près 22, j'ai terminé à 42 ans, donc 3 ans après, 25 ans, arrêté, enfermé, privé de ses droits. Et je dois dire que j'avais conçu de la haine pour les oppresseurs. Et j'en voulais au président de la République de l'époque. Et voilà que je me retrouve en 1995, donc à peu près 8-9 ans plus tard. Et ce prophète me dit que le président de mon pays est dans une prison. Une prison spirituelle. Une prison spirituelle. Et que j'avais le mandat d'aller le délivrer. Alors j'ai commencé à dire un satanique, un diabolique, tout ce qu'on peut imaginer qui est chose. Et je lui ai même dit que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il m'a dit bon, je vais te donner 2 signes.
Il m'a parlé au mois d'avril. Au mois de juin, les 2 signes étaient accomplis. J'étais dos au mur. Et j'ai dû apprendre. Je vous dis la vérité, même en pleurant. Mais le vieux président Omar Bongo, on m'a dit qu'à partir de juin 97, jusqu'en juin 2009, je l'ai suivi. Il est mort, franc-maçon de son état. Toutes les experts, vous pouvez imaginer. Je ne pense pas qu'en Afrique, il y a eu un homme qui est monté au niveau où il était. Mais il a fini avec Dieu. Il a terminé avec Dieu. Son dernier discours, c'est janvier 2009, quelques mois avant sa mort. 2009, il a publiquement régné son propre système. En public, pas en cachette. Discours à la nation. Et les derniers mots de son discours, Dieu ne nous a pas permis de faire ce qu'on a fait de ce pays. Dieu nous jugera. Et si nous ne faisons pas attention, nous lui rendrons des comptes. Et 4 ans avant, j'ai réussi à l'amener à recommander le Gabon entre les mains de Dieu. Nous l'avons amené à une réunion publique. Et j'avais reçu du Seigneur un texte. Vous trouvez dans la Bible, toujours dans Ecclésiaste. Littéralement, le texte dit la parole du roi est comme un décret divin. Et il est venu à notre grande croisade. Il a remis le Père des mains de Dieu. Il a dit exactement ceci. Dans la note que je lui avais demandé de lire, c'est écrit: je remets ce pays entre les mains de Dieu, afin qu'il prospère et vive dans la paix pour plusieurs décennies encore. Il a pris le bic, il a effacé plusieurs décennies encore, et il a mis à la place pour toujours. Et il a fait la déclaration. Mais je vais vous dire quelque chose. Le problème avec ça, ce n'est pas de savoir si un président demande votre aide. Aidez-le. Les présidents ne sont pas bêtes. Pourquoi c'est vers toi qu'il est venu? C'est parce qu'il va peut-être entrer une expertise. De l'autre côté, même Joseph était en prison. Mais à un moment donné, quelqu'un dit il a quelque chose. Et il a allé vers le roi. Maintenant, regardez. Ce qu'on va appeler la dimension spirituelle, prophétique, c'est le rêve et son interprétation. Prophétique et spirituelle. Mais chez un roi, la dimension prophétique et spirituelle n'a qu'un seul but: susciter la crainte dans son cœur. Mais si on s'arrête là, il y aura la crainte dans son cœur. Mais ça ne change rien pour le pays. Il faut aller au-delà. Il faut l'expertise. Et Joseph avait l'expertise. Regardez ce que la Bible dit. Nous sommes, je crois, dans Genèse 37. Non, on va pas dans Genèse 37. Posez-vous la question. Voici la postérité de Jacob. Et ça commence avec un enfant. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux de son père. C'est ce que la Bible dit. Il vivait avec les rivales de sa mère.
Il était l'intendant des maisons des rivales. C'est là où il a pris l'expertise. Depuis là, dans la polygamie, si on confie à l'enfant l'intendance des maisons des rivales, c'est qu'il a du caractère. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'expertise là. J'ai interprété le songe et après il a dit, maintenant que on n'est plus dans le domaine du songe, on n'est plus dans le domaine de la spiritualité, on est dans le domaine de l'expertise. Choisis un homme, fais ceci, mettons des groupes, prenons les semences pendant le temps d'abondance, faisons les pas, faisons comme ça. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il regarde les francs-maçons qui sont à côté de lui. Et du coup, trouverons-nous un homme aussi intelligent que lui. Mais il a ajouté, il a en lui l'esprit de Dieu. Ça veut dire que l'onction, c'est pas seulement pour tomber. L'onction, c'est pas seulement pour trembler. Et Esaïe nous le dit au chapitre 11. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de crainte éternelle, esprit de connaissance. Pourquoi dans l'église l'onction c'est seulement pour tomber? Pharaon a regardé ses collègues. Pharaon n'était pas un enfant de cœur. Il tuait les gens. Et il a des magiciens autour de lui. Il regarde les magiciens. Il dit vous tous là, nous on est ensemble dans notre sorcellerie. Quand vous allez trouver un homme comme ça, ce gars-là a l'esprit de Dieu. Et c'est ça que l'église doit faire. On revient à ta question. C'est là où les sacrificateurs et les rois travaillent. Interprétons les songes. Aidons les gens spirituels. Mais allons au-delà. S'ils voient qu'on a l'intelligence, et c'est Dieu qui éclaire cette intelligence, ils regarderont leurs amis francs-maçons, réseaux chrétiens, sorciers. Ils diront, vous là, depuis qu'on a ça, mais les gars là, et puis il a dit, personne ne sera au-dessus de toi. Si vous lisez le texte, il dit seul le trône. C'est-à-dire que quand il n'est pas assis sur son trône, son chef s'appelle Joseph. Il a le pouvoir sur toutes les choses. Donc ça c'est un bel exemple. Et je pense que ça peut nous aider. Ensuite, on a parlé de prier pour l'armée. L'exemple de Joseph. Mais vous êtes totalement d'accord avec moi. Mais ce que vous ne dites pas, dans l'histoire de Moïse, qui doit faire la guerre contre Amalek. Imaginez, il est le législateur d'Israël. Imaginez qu'il est le chef d'État. Qu'est-ce qu'il a avec lui? Il a un lévite, Aaron. Il a un roi, il a un chef d'armée qui est sur le terrain. Ce n'est pas Moïse qui est parti faire la guerre. Moïse n'a pas l'expertise. On va bien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui est sur le terrain en train de se battre? Le chef de l'armée. Laissez les militaires se battre. Qui soutient le chef d'État? Il y a un lévite qui s'appelle Aaron. Qui soutient? Il y a un roi qui s'appelle Hur. Donc on retourne autour. Le cadre chrétien c'est Hur qui peut donner des conseils, qui peut dire voilà comment on va faire. Et celui qui prie. Donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec tout ce qu'on a dit. Maintenant j'aimerais ajouter quand même une nuance. Est-ce qu'il faut prier pour l'armée? L'armée gabonaise au Centrafrique. Je pense qu'il y a des Burundais au Centrafrique. Et je suis allé visiter nos militaires. Je suis allé leur dire, on vous a amené, on vous a envoyé. Je suis allé à Bangui. Le président m'a donné un avion, je suis allé avec d'autres. Je suis parti prier pour nos militaires. Voilà ce que je leur ai dit. La mission s'appelle maintien de la paix. La mission ne s'appelle pas mourir à Bangui. Et je leur ai dit, si on vous a dit maintien de la paix, restez focalisés sur ça. Si vous passez à la mort, vous revenez sur les séquences. Je dis non, je suis venu vous rappeler. C'est la maintien de la paix. Est-ce que c'est l'intitulé de votre mission? Ils m'ont dit oui. Est-ce que c'est mourir à Bangui? Ils m'ont dit non. Donc vous faites quoi? Vous êtes venu pour maintenir la paix ou mourir à Bangui? Ils m'ont dit on est venu pour maintenir la paix. Donc je leur ai dit ne pensez pas à la mort. J'ai prié pour eux, j'ai repris l'avion sur Tchèque. Donc maintenant j'aimerais vous dire quelque chose. Ça veut donc dire quoi? Là encore, si vous êtes un aumônier, vous pouvez être formé pour savoir comment maintenir les troupes dans ce qu'ils font. S'il y a la guerre et que notre pays est en guerre contre notre pays, je suis pasteur,
la responsabilité de prier pour l'armée. Mais encore, si je suis aumônier, je saurais mieux les outils. Parce qu'il peut mourir dans la guerre. Et je pouvais m'assurer qu'avant de mourir, ils acceptaient Jésus dans leur Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, écoutez-moi. Je ne sais pas comment c'est au Burundi. Mais en Afrique, c'est bête. C'est mauvais. Mais quand vous allez aux États-Unis, quand quelqu'un s'engage à l'armée, il est pleinement convaincu d'une chose. Il peut mourir. Il le sait. Vous avez vu vous-même quand ils vont en Irak partout, ils ne pleurent pas quand ils vont à la guerre. C'est en Afrique que vous trouvez le militaire, il pleure avec sa famille, il pleure avec les enfants, il mange des repas, il quand tu n'es pas expert dans le domaine, ne rentre pas dedans. Un militaire sait qu'il peut mourir. Et la responsabilité d'un aumônier, c'est de s'assurer qu'il a Jésus. Que s'il meurt sur le champ de bataille, il sait que son nom est déjà écrit dans les deux. Tout ça sont des choses que nous devons regarder avec force et détail. Alors, quelqu'un a parlé de... C'était assez long et honnêtement, je veux reconnaître que c'était un peu compliqué pour moi de bien cerner ce qu'il voulait. Mais ce que j'ai pu percevoir, moi j'ai choisi de faire 3 choses. Et je vous dis la vérité. Le président de mon pays actuellement, j'ai des très bonnes relations avec lui. Il est musulman. Officiellement, il se dit musulman. Mais il est musulman. Il est musulman. Il a même un titre, il est le Raïs de la communauté musulmane. Je vous promets que si je vais dans son bureau, je prie avec lui au nom de Jésus. Et il dit Amen. Un de mes meilleurs amis, c'est l'imam. Donc celui qui est censé être son pasteur. Et ce monsieur m'a présenté comme étant son grand frère. Quand le père de l'imam est mort, c'est moi qui ai fait le culte d'action de grâce. Vous imaginez, lui-même a appelé ça culte d'action de grâce. Et j'ai prêché la parole de Dieu aux imams qui étaient là, tous avaient des barbes, et à chaque fois que je parlais, ils criaient Amina. J'ai une très bonne relation. Et je vous dis la vérité, je suis très libre. On a eu un problème quand le président Congo est mort. On a organisé les 40 jours de deuil. C'est moi qui coordonnais toutes les activités religieuses. Et puisque Omar Bongo aussi était musulman, j'ai planifié que les musulmans avaient une journée pour faire le culte. Mais je leur ai dit, vous prêchez un peu, une chorale chante. Vous prêchez un peu, et puis on dit qu'on n'a pas de chorale. Donc j'ai dit, s'il n'y a pas de chorale, je vous affecte une chorale chrétienne. Et il m'a dit, non, ça va causer des problèmes. Et il m'a dit, on va se débrouiller de chanter. Et cet ami imam, il s'est débrouillé pour chanter. Il chantait des chants. Et puis tous les autres imams étaient fâchés avec lui. Il n'était pas content qu'il faisait les chants. Et comme je voyais qu'il ne chantait pas, je suis sorti. J'ai pris tous les jeunes chrétiens. Je les ai mis au sein de la salle. Je vous fais un témoignage. Les gars chantaient. Lui-même devant le bureau, il chantait. Allah Akbar, Allah Akbar. Et tous les autres devaient répondre Allah Akbar, Allah Akbar. Mais puisqu'ils ne répondaient pas, j'ai mis les chrétiens derrière. Jusqu'à écrire Allah Akbar, Allah Akbar, vous criez Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous voyez, donc lui il était devant, derrière là-bas, écrit Allah Akbar, Allah Akbar. Derrière là-bas, on criait Alléluia, Alléluia. Mais lui il entendait Allah Akbar. Ça a été la meilleure réunion que j'ai aimée ce jour-là. Ça c'est pour vous réveiller un peu. Mais je racontais qu'un jour je suis allé avec l'imam dans le bureau du président. C'est pour répondre à cette question. Et puis quand nous sommes arrivés, par respect pour l'imam, que je considère comme l'homme de Dieu du président, j'ai dit, monsieur le président, avant de prendre la parole, je permets à l'imam de faire une prière. Le président m'a dit devant l'imam non. Le président, la République musulman, m'a dit devant l'imam non. Il dit, quand tu es là,
Il n'a aucun pouvoir pour prier pour moi. C'est toi qui dis. Ces gens savent. Ces gens, il me l'a dit. Il est musulman, il aurait pu dire bon, moi frère musulman. Il a dit non, pasteur. Il a dit non, révérend. Quand tu es là, il est derrière. C'est toi qui es. C'est toi qui dis. Donc ils savent. Pourquoi? Parce que depuis des années, j'ai décidé de ne pas les critiquer. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu critiques. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui te critique. Ils sentent quand on les critique. Ils savent. Vous savez, des gens, vous savez, un chef d'État, vous l'avez vu pleurer en public. Il ne pleure pas. Il a ses problèmes, il a ses soucis. C'est des gens qui apprennent ce qu'on appelle self-discipline. Ils apprennent à ne pas montrer leurs émotions. Dans leur langage, ils appellent ça apprendre à être impassible. Ils ne montrent pas parce qu'il y a une position. Donc c'est les gens qui ont délivré, qui ont on va dire quoi, c'est développer la force de leur esprit. Donc si vous rentrez dans leur présence, les 5 premières minutes où vous êtes avec eux, ils savent si vous êtes un mendiant. Ils savent si vous parlez parce que vous voulez l'argent. Ils savent si vous les critiquez. Ils savent si vous êtes léger. Je vous dis devant Jésus-Christ, ils savent. Ils ont le flair. Vous n'êtes pas les seuls qui rentrent là-bas. Plein de gens rentrent toute la journée. Donc, ils développent des dons. C'est la raison pour laquelle je dis le secret, c'est 3 choses. Si je prie pour lui, je ne critique pas. Je ne maudis pas. Je ne me plains pas. Deuxième chose, si j'ai l'occasion de le voir, j'exprime dans la transparence mes opinions en face. Je lui dis ce que je pense avec le cœur. Ces gens, c'est ce qu'ils attendent. Quelquefois, ils peuvent faire la vérité. Ne vous laissez pas impressionner par l'attitude. C'est des gens qui veulent cruellement entendre la vérité. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans un milieu où à 90% on ment du 1er janvier au 31 décembre. Donc quand toi tu es homme de Dieu, le message est différent. Je n'ai pas dit d'être impoli. On peut dire la vérité. Vous connaissez l'histoire de Nathan avec David. David a commis l'adultère. Il mérite d'être repris, il a assassiné quelqu'un. Mais il commence par une histoire. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est l'intelligence. Parce que le gars là a l'onction. Jérémie s'est retrouvé dans des puits parce qu'il ne comprenait pas ça. Il mettez-le dans le trou. On a jeté dedans. On n'est pas obligé d'aller dans le trou. La Bible nous raconte l'histoire pour nous dire ce qui s'est passé. Et vous savez, il a fini son ministère. Quand on a brûlé le temps, il a fini en Égypte. Parce que quelquefois, il y a des hommes de Dieu qui sont pas sages. Il est allé au roi. Oh là 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 là, on a un problème au village. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi je suis vraiment dépassé. Mais dis-moi ce que tu as. Il y a les moutons. L'autre en a 10. Ah, papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Son invité est venu. Il a dit mouton, il ne peut pas prendre son mouton. Il prend la photo de celui qui a un seul mouton. Il ne le fait pas. David dit quoi? Dans le royaume, moi je commande. Quand tel meurt, c'est toi cet homme. Voilà, tu as pris la femme de l'autre. Tu pouvais prendre le temps de faire ce que tu veux. Qu'est-ce que David a fait? Il a enlevé sa couronne. Il a mis sa par terre. Il a enlevé ses habits. Il s'est mis à genoux. C'était un homme selon le cœur de Dieu.